Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera une description et représentation de l'amplificateur opérationnel. Donc, l'amplificateur opérationnel, abrégé par AOP ou bien un ampli-op, donc est un amplificateur différentiel destiné à effectuer des opérations fonctionnelles, d'où son nom. Donc, on utilise un amplificateur différentiel pour réaliser des opérations fonctionnelles, donc des opérations d'idéal électronique, des opérations mathématiques, d'où la nomination de l'ampli-op, donc amplificateur opérationnel. En raison de son faible coût et de ses performances, c'est aujourd'hui un composant actif de base considéré comme une brique élémentaire dans tous les montages électroniques actuels. Son champ d'application est considéré s'étend de traitement de grandeur électrique issu du capteur, par exemple les microphones, thermocouples, des photopiles, jusqu'à la réalisation de signaux capables de commander des dispositifs tels que des moteurs, des haut-parleurs, des résistants chauffants, des relais, etc. L'amplificateur opérationnel est essentiellement amplificateur différentiel. Donc, qui dit différentiel, donc c'est une différence. Vous avez deux tensions et on amplifie cette différence de tension par cet amplificateur. Donc, la tension de sortie, US, est directement liée à epsilon, donc qui est la différence entre deux tensions, U plus et U moins, qui sont les entrées de l'ampli-op. Donc, vous avez la tension U plus liée à la borne positive de l'ampli-op et la tension U moins à la borne négative de l'ampli-op. Donc, cette différence, epsilon, c'est U plus moins U moins, et on amplifie cette différence pour avoir la tension de sortie US. Dans la figure, vous avez 5 broches, donc la borne positive d'entrée et la borne négative d'entrée. Vous avez la tension de sortie US et vous avez deux bornes d'alimentation, une positive UA et la borne d'alimentation négative moins UA. Par convention, dans les schémas électriques, on ne représente pas ces tensions d'alimentation. Donc, vous avez seulement les tensions d'entrée et la tension de sortie. Donc, on utilise aussi donc, une représentation ancienne de l'ampli-op, donc par un triangle. Donc, vous avez la borne positive, vous avez la borne négative et vous avez la tension de sortie US. Ça, donc, c'est U+, et vous avez U-. Donc vous avez cette représentation ou bien par un triangle. La plupart de ces composants électroniques à base de silicium ou de germanium, donc ce sont des semi-conducteurs, sont encapsulés dans différents types de boîtiers comme représenté dans cette figure. Donc vous avez différents boîtiers, vous avez soit un seul amplificateur ou bien vous avez deux amplificateurs. Donc les branches qui lient l'amplificateur avec le montage sont les bornes de ce boîtier. Donc vous avez ici l'encoche et on utilise donc le premier pin, c'est avec le sens trigonométrique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le non connected, donc on n'utilise pas ces branches. Vous avez les tensions d'entrée positives, par exemple dans ce boîtier c'est U3, c'est la branche 3, donc il est directement lié à la branche positive. Vous avez la branche 2 vers le négatif. Vous avez les tensions d'alimentation UA et moins UA sont respectivement la borne 7 et 4 et la tension de sortie dans la borne 6. On utilise des balances. Ces pins donnent la possibilité à l'utilisateur d'ajuster un offset. Donc on verra cet offset lorsqu'on va discuter des imperfections de l'ampli-op. Donc vous avez dans le deuxième boîtier, vous avez donc les bornes 1, 2, 3, c'est pour le premier ampli-op. Et vous avez 5, 6, 7, c'est pour le deuxième. Donc les tensions d'entrée et la tension de sortie. Donc, vous avez ici tension d'entrée et la tension de sortie. Les bornes 4 et 8, c'est pour l'alimentation, moins UA et UA. Donc, on utilise la fiche technique des ampli-op afin de déterminer donc, les entrées-sorties de l'ampli-op et ses caractéristiques qu'on verra dans les prochaines séquences vidéo.
Donc, c'est une simple description, représentation de l'ampli hop. Donc, on verra dans les prochaines vidéos les différentes équations qui agissent sur l'ampli hop et les montages d'électronique de base. Donc, montage, en l'utilisation donc linéaire, non linéaire, dans le filtrage actif dans l'oscillateur et ainsi de suite. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.